Bonjour bien-aimés, alors bon, bienvenue sur la chaîne Les Voix du désert, gloire à Yahushua. Voilà. Donc, j'aimerais parler d'un sujet, ça fait un petit moment que le Seigneur m'a donné cette parole, gloire à son nom. Alors, je vais prendre ce passage. Avant, je vais quand même laisser ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Dieu d'Israël, Yahushua, je te rends grâce, Papa, pour les paroles que tu vas donner à ce peuple, Papa, au nom de Jésus-Christ, Papa. Merci, Père, pour les âmes que tu vas toucher, au nom de Yahushua, je te rends grâce, merci, Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors maintenant, j'aimerais prendre le passage dans le livre de la Genèse à partir du chapitre 2. Mais ce qui va être intéressant, c'est vraiment le chapitre 3, vraiment. Deux points intéressants, d'un au chapitre 2, mais aussi le chapitre 3 de la Genèse, Bereshit. Voilà. Alors, au chapitre 2, nous savons tous que la parole déclare que le serpent était l'animal le plus rusé de tous les animaux du jardin que Dieu avait créé, que Yahweh avait créé. Et donc, je vais déjà commencer par dire gloire à Yeshua, c'est lui qui fait toutes choses. Donc, Genèse chapitre 2, à partir du verset 7 donc. Or, je prends la version PJC. Pour ceux qui ne savent pas, la PJC, c'est simplement une version qui a été traduite, la plus proche de la langue hébraïque et grecque, tout simplement. Voilà, il n'y a pas eu de falsification de la parole. Justement, beaucoup de traductions, la plupart des traductions ont falsifié, ont modifié la parole. Et voilà, tout simplement, Dieu a utilisé une œuvre pour que la parole soit plus amenée vers sa traduction d'origine, tout simplement. Voilà. C'est pas du tout la parole qui a été modifiée, refaite, justement. Elle a été ramenée en partie le plus proche de son origine hébraïque, voilà, ou grecque de l'époque. Gloire à Yahushua. Voilà. Donc, Genèse chapitre 2, verset 7. Or Yahweh Dieu forma l'être humain de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'être humain devint une âme vivante. Je m'arrête là. Voilà. Et maintenant, je vais aller plus loin. Donc on sait, il a été formé de la poussière de la terre, donc. L'homme n'est qu'aux poussière, il repart, il finit poussière, on le sait. Voilà. Et plus loin, donc Dieu a établi l'être humain, l'homme, Dieu l'a établi, afin de donner des noms à chaque animal, des champs, du ciel, etc. Voilà. Donc Dieu l'a établi. Voilà. Donc plus loin, ensuite, une fois que Dieu lui a donné, que Yahweh, Elohim a donné les noms, pardon, que l'homme a donné les noms, il est écrit donc au verset 21, voilà, merci Seigneur. Yahweh, Dieu, fut tombé un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés et referma la chair à la place de ce côté. Voilà. Yahweh, Dieu bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain et il l'amena vers l'être humain. Voilà. Alors, je vais aussi expliquer pourquoi j'ai préféré prendre la BJC. Parce que c'est simple, à chaque fois que je lis la Bible du second, je me dois d'aller sur le site lexique biblique parce qu'il faut que je comprenne la racine
ce mot-là. Voilà. Et dans la version PJC, il y a plus de compréhension. Tout simplement. Voilà. Voilà. Et j'ai pris donc la version PJC pour cette vidéo parce que tout simplement je vais faire une comparaison d'un passage vraiment, on va dire, clé, pas clé, hein, mais un passage, pardon, qui m'a interpellé, oui, clé pour cette vidéo, tout simplement, pour vraiment interpeller le peuple. Gloire à Yahushua, c'est lui qui fait toute chose. Voilà, alors, voilà, il fit tomber donc un profond sommeil sur l'être humain. Voilà. Donc, ça veut dire que l'homme était endormi. L'être humain était endormi. L'homme, l'être humain. Ensuite, je vais tout de suite venir au chapitre 3, hein, c'est plus rapide. Premier verset. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh Dieu avait fait. Il dit à la femme, sûrement, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez pas. Et vous ne le toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Je vais aller un peu plus loin pour abréger. Donc on sait tous qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre du jardin. Voilà, qu'ils ont péché. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que voilà, verset 8. Bon, je vais prendre à partir du verset 7. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent et ils surent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Verset 8. Alors, ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh, Dieu qui se promenait dans le jardin. Et l'être humain et sa femme se cachèrent loin de la face de Yahweh Dieu au milieu des arbres du jardin. Alors, on va comparer maintenant avec la version Louis II. Louis II 1910. Et pourquoi il m'a vraiment paru utile, important de préciser que c'est la version PJC que j'utilise. C'est pas pour faire la pub, non. C'est vraiment pour montrer une vérité. C'est simple. C'est que la version Louis II dit alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Alors le truc c'est que vraiment le soir c'est vaste en fait. C'est vraiment vaste. En fait on sait qu'on est dans un temps de péché. Ça, on le sait. Hein. Le soir, ça signifie la nuit, quoi, en fait. C'est pour ça qu'on a besoin de la parole pour être éclairé. Et le soir, donc, voilà, on sait que c'est le temps du péché, clairement. C'est le temps de ténèbres. Voilà. C'est vraiment la parole qui nous éclaire. Jésus, Yahushua qui nous éclaire. Et vraiment, quand j'ai lu cette parole, il y a un petit moment, gloire à Yeshua, vraiment, il me revient toute la gloire. Ce qui m'a interpellé, c'est vraiment au vent du jour. Parce que quand on le lit, en fait, on ne se rend pas compte, on ne percute pas. On néglige beaucoup de choses. Vraiment, dans la parole de Dieu, on néglige beaucoup de choses. On se dit dans les temps actuels, il faut faire avec le temps, Dieu s'adapte au temps, Dieu s'adapte au temps, à l'époque. Ouais, mais Dieu s'adapte, ok, mais il est bien gentil, Dieu, mais c'est à nous de le suivre. Lui, il nous suit par grâce, puisqu'il est miséricordieux, mais trop profite de la grâce. Il méprise clairement la parole de Dieu. Ah oui. Ils se disent, Dieu s'abaisse, Dieu est tellement humble qu'il s'humilie, alors ils le prennent comme leur marchepied, quoi. Ils n'ont pas compris. Donc voilà. Et moi, vraiment, ça m'a vraiment interpellé. Gloire à Jésus. Alors, ils entendirent au vent du jour. Et vraiment, c'est là vraiment que
on peut prendre conscience de la ruse du serpent. Pourquoi la parole dit qu'il était l'animal le plus rusé? Parce que le serpent, il n'a pas attendu n'importe quel moment. Il n'a pas attendu seulement le soir. Dans la version du second, on dit que c'est le jardin vers le soir. Vers le soir, c'est à n'importe quel moment. Alors que là, c'est au vent du jour. L'Esprit de Dieu est un vent. L'Esprit de Dieu est un vent. Il vient comme un vent. Il est comme un vent. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est comme un vent. Dieu est comme un vent. Il vient à n'importe quel moment. Le vent de l'Esprit, il n'y a que ceux qui vivent par ce vent de l'Esprit. Voilà. Et qu'est-ce que le jour? Le jour du Seigneur, le jour au vent du jour. Le jour, c'est un jour nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Et il vient vraiment la nuit, en fait. Et il n'a pas attendu n'importe quel moment. Le serpent n'a pas attendu n'importe quel moment. La parole dit, donc je vais revenir maintenant au chapitre 2, au moment où on dit au moment où la parole dit que Yahweh, Elohim, fit tomber l'homme dans un sommeil profond. C'est vraiment important. Fit tomber dans un profond sommeil l'être humain, sur l'être humain. Parce qu'en fait, l'homme était endormi. Il a dû s'endormir. Et le serpent, dans sa ruse, il n'a pas attendu n'importe quel moment. C'est marqué nulle part, ni dans le chapitre 2, ni dans le chapitre 3, que l'homme se réveilla. C'est marqué nulle part. Donc, il a fait tomber l'homme dans un profond sommeil, mais c'est pas à Dieu de nous réveiller. Enfin, parfois, Dieu va permettre un réveil. C'est vraiment Dieu qui va permettre un réveil. Mais Dieu va nous parler. Et Dieu va permettre des circonstances, des événements, pour qu'on soit secoué, pour nous réveiller. Maintenant, est-ce que on veut disposer nos cœurs pour être attentifs à ces secousses? Voilà. Et l'homme, vraiment, en fait, on sait que le 7e jour, c'est le jour du repos. Donc, Dieu, Yahweh, c'était son jour de repos. Et donc, dans ce jour de repos, il a laissé un peu l'homme de côté. Pas de côté, pardon. Il a un peu laissé l'homme. Il était avec la femme, donc ils l'ont laissé. Il les a laissés. Mais il était là, quoi. Il n'était pas loin. Dieu n'est jamais loin. Yahweh est toujours assez proche. Juste, il observe et il garde silence. Il observe. Et le serpent observe. Le serpent observe. Vous croyez que le serpent, il laisse comme ça? Non. Voilà. Et vu que l'homme dans sa tâche avait accompli de donner des noms au serpent, s'il a donné le nom au serpent, c'est qu'il avait vu son comportement. Et vu que c'était le jour du repos, Dieu prit le côté de l'homme. Ça veut dire que lorsque l'homme, comment dire ça, il est formé par la poussière, c'est-à-dire en fait un peu tout ce qui est charnel en fait. Voilà. On est secoué. Tout ce qui est poussière, tout ce qui doit être relevé. L'homme va, comment dire ça? L'homme va
euh, vu qu'il a tout donné, en fait, vu qu'il a, il a eu sa charge, il croit qu'il sait tout. La femme est attirée par l'homme parce qu'il a sa responsabilité. Il a l'image de Dieu. Et la femme a été formée du côté de l'homme, donc de son caractère. La femme est souvent attirée par l'homme. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu là. Ils tombent souvent à cause de la femme. Parce que la femme, dès qu'elle voit l'onction sur un homme, oh, elle commence à s'agiter. Elle commence à tout faire pour séduire l'homme. On est tous passés par là. Regardez Joseph. Regardez, bref, il n'y a qu'à voir dans la Bible. Elle est une aide pour l'homme. Mais elle est formée par le caractère de l'homme. Voilà. Et l'homme ensuite donc reconnaît. Elle supporte l'homme. Elle supporte l'homme. Et c'est comme ça qu'ensuite l'homme peut reconnaître la femme, parce qu'elle le supporte. Voilà. Ensuite, l'homme, vu qu'il est endormi, alors le serpent a observé l'homme. Le serpent a observé l'homme. Il a vu qu'il était dans un sommeil profond et vu que Yahweh, Elohim là, il s'est un peu mis sur le côté pour observer, pour voir. Il a donné une ordonnance, un commandement. Ne mangez pas du fruit de l'arbre de la connaissance. Parce qu'une fois qu'on connaît, et on croit tellement tout savoir, alors vu que l'homme avait donné tous les noms, etc., qu'il avait vu des choses, alors c'est bon pour lui, c'est bon. Oh, je suis tranquille. J'ai ma moitié, j'ai ma chair, c'est bon. Oui, tu as ta chair, oui, effectivement, tu as bien ta chair, c'est vrai. Elle gigote, la chair, elle gigote. Bref, on est tous concernés par ça. Aïe, au choix. Ensuite, voilà. Le serpent donc vient voir la femme. Et la femme va proposer à l'homme le fruit. Donc en fait, elle va enseigner l'homme. Pas l'enseigner, mais pardon, elle va lui proposer des choses inutiles. L'homme étant dans un sommeil profond, il est endormi. Et vu que c'est la chair de ma chair, ben oui. C'était pas l'esprit de Dieu. C'est un jeu de mots, bien évidemment. Voilà, il sait savoir quoi. Donc voilà, Jésus. Alors voilà, maintenant pour revenir au passage, l'homme endormi. Le serpent n'est pas venu à n'importe quel moment. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Maintenant, je suis passé à la première chose. Comme quoi l'homme était endormi. L'homme était vraiment endormi. C'est important de préciser. L'homme était endormi. Alors, il n'était pas réveillé. Parce qu'il était bien, il était avec sa femme. Et je vous dis, beaucoup d'hommes sont comme ça. Ils vont à Yahushua. Et dès qu'ils sont mariés, c'est fini. Ils oublient. Dès qu'ils ont leur ministère, c'est fini. Ils savent tout. Ils n'ont plus rien à apprendre. Ils ont tout vu, c'est fini. Ils ont établi, c'est fini. L'arbre de la connaissance, l'orgueil. Alors, l'épouse vient et lui propose une manière de faire les choses à la place de Dieu.
C'est la femme qui se lève et qui va proposer des choses à l'homme. L'homme oublie complètement les commandements de Yahweh. Et, waouh, Yahushua, fais grâce, vraiment. Et donc, au vent du jour, plus loin, une fois qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre, c'est fini, ils sont nus. Ils sont nus. Et ils se font des ceintures de figuier. Alors beaucoup vont venir vers leur ceinture. La ceinture de figuier, ça représente en partie la propre vérité de l'homme. Vous aurez beau dire à un homme qui a été établi, qui au début a été établi, et qui a gardé son ministère, qu'il vit dans le péché. Vu qu'il ne se, excusez-moi du terme, vu qu'il ne se masturbe pas, vu qu'il ne commet pas de péché devant l'homme, pour lui, il est droit devant Dieu. Mais il y en a qui sont complètement endormis. Malgré que leurs conditions de cœur soient vraiment pour Dieu. Parce qu'ils sont endormis. Alors ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance. Ils ont leur ministère. Alors pour eux, c'est bon, on ne peut plus rien leur dire. Et ils ne vont que vers ceux qui ont leur vision. Ah. Bien aimé, il faut vraiment être aux aguets. Ensuite, donc ils ont leur propre vérité. Ça veut dire que la ceinture, ça couvrait les parties intimes. Donc en fait, on couvre, on cache ce qui est intime en nous. On cache les péchés cachés. Parce qu'on est aveugle. On cache les petits péchés cachés là. C'est dans les gènes. C'est là où la géniture. C'est là où la géniture va sortir. C'est là d'où va sortir la géniture. Donc, le fruit qu'on engendre est issu du péché. Voilà pourquoi plein d'arbres sortent des fruits pourris. Ils ne sont pas mûrs. Parce qu'ils se sont fait une ceinture là où il y a le fruit pour faire germer la géniture, le fruit de notre ministère. Du coup, on est nus, on est nus. Et ils vont se cacher dans des vérités qu'eux-mêmes ont bâties. Parce qu'ils ont enlevé la robe de noces. Ils se sont fait une ceinture de figuier. Vous verrez, leur géniture, le fruit de leur géniture, de leur ministère, il n'y aura pas de fruit. Il y aura beaucoup d'âmes, mais les âmes n'auront pas l'évangile de vérité. Ils n'auront pas l'évangile de la Nouvelle Jérusalem. Ils n'auront pas. Ils n'auront pas Yahushua. Ils connaîtront la parole, mais la géniture ne sera pas de Dieu. Elle ne sera pas d'Elohim, Yahushua, Yahweh, comme vous voulez. Ensuite, c'est marqué, donc je reviens donc au passage important. Du coup, plus loin, c'est marqué donc, je reviens là, gloire à Yahushua, alléluia. Alors, et le pire, c'est que c'est eux-mêmes qui se sont cousus, excusez-moi, je reviens à ça, qui se sont cousus cet ensemble de feuilles de figuier. Voilà. Gloire à Yahushua. Alors, verset 8, donc je reviens, chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent au vent du jour la voix de Yahweh Dieu qui se promène dans le jardin. Alors, comme je disais tout à l'heure, gloire à Yahushua, le vent, l'esprit est un vent, l'esprit est un vent. Et il ne peut pas emporter des pierres. C'est lui qui nous bâtit comme des pierres. Nous devenons légers parce que nous avons le cœur disposé. L'esprit est disposé. Mais ceux qui ont un cœur de pierre endurci, ils ne peuvent pas être emportés par le vent. C'est pas possible. Et
Le serpent a ressenti ce vent. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à n'importe quel moment, le serpent. Il est venu avant le vent du jour. Pourquoi? Parce que le jour, c'est le jour du Seigneur, c'est le jour de Yahushua, c'est le jour. Qu'est-ce que signifie le jour? Quand on ressent un vent, quand le vent vient, c'est Dieu qui a programmé sa création à venir à tel moment. La création obéit aux ordonnances de Dieu, mieux que nous-mêmes les hommes d'ailleurs. Même les anges craignent plus Dieu que nous. Un ange pêche, c'est fini pour lui. L'homme, il pêche. La grâce, il pêche, la grâce. Bref. Je dis ça, je ne vois pas mieux que personne. Gloire à Jésus. Donc, ils ont entendu au vent du jour. Et le vent, ce vent-là, il signifiait qu'un jour nouveau allait venir. Quand le jour vient, qu'est-ce qu'il vient? Il vient que tous les péchés sont mis en lumière. Les péchés mis en lumière, parce que le péché, parce que la nuit, ça cache beaucoup de choses. Mais quand le jour vient, on voit tout ce qui se passe. Ça éclaire, la lumière vient, l'aube vient, alors la lumière vient. C'est Yahushua la lumière, c'est lui qui révèle les choses cachées. Alors lorsque le vent vient, une nouvelle saison vient, il met en lumière les choses qui étaient cachées. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'évangile, au jour de Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste, Jean-Baptiste, je fais genre je parle hébreu. Bref. Et au jour de Jean-Baptiste, les scribes, là, etc., là, les grands docteurs, là, ils venaient. Hey, c'était terrible, ils savaient que le jour du Seigneur était là, parce que Jean-Baptiste était le signe pour avertir. Alors ils venaient pour se faire baptiser. Et quand Jean-Baptiste les envoyait balader, ils avaient peur de finir en enfer. Ils disaient, oh, Dieu va nous frapper. Il a dit, allez vous repentir là. Et ne vous dites pas en vous-même, nous sommes enfants de Dieu. Parce que ne sommes-nous pas fils d'Abraham, enfants d'Abraham. Je vous déclare même que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Même dans des cœurs les plus endurcis, Dieu peut disposer les cœurs. Mais à quelqu'un qui a déjà un ministère, oh, que c'est dur de revenir au pied du Seigneur. Parce qu'il a toute la connaissance. Que c'est dur. Bref, gloire à Yahushua. Donc voilà. Au vent du jour, donc, le serpent sentait que le jour venait, dans ce passage-là, le jour du Seigneur, c'est un nouveau jour, c'est la venue du Seigneur. Il parle de l'enlèvement aussi, c'est une figuration, une préfiguration de l'enlèvement. Aussi, c'est une symbolique aussi de l'enlèvement. Je ne sais pas quel mot utiliser, mais voilà, ça prend ce sens-là. Après, ceux qui sont dans l'esprit vont comprendre. Les gens charnés ne comprendront pas. Ils penseront que la parole est sortie du contexte. Ça, ensuite, c'est pas mon problème. Gloire à Yeshua, c'est lui qui fait toutes choses. Mais voilà, le vent, c'est l'Esprit de Dieu. Et il donne à ses enfants le discernement pour que l'on perçoive que le jour du Seigneur vient. Et le jour du Seigneur quand il vient, c'est terrible. C'est le jour du jugement. C'est le jour où ceux qui ont refusé la croix, ils le regrettent. Voilà. Donc c'est vraiment là que le Seigneur voulait vraiment interpeller, c'est que on est vraiment dans un temps où le serpent, dans sa ruse, il n'attend pas n'importe quel moment. Il attend que le monde soit bien dans le péché, mais bien dans l'apostasie, bien dans l'abomination. Pour ensuite faire tomber les enfants de Dieu. Voilà. Et même, il n'y a pas que ça. Il a bien attendu, pardon, que les hommes qui étaient bénis
Il a bien attendu que les hommes qui étaient bénis, qui avaient été mandatés pour beaucoup de choses, tombent. Il attend le moment opportun. Voilà. Gloire à Yahushua. Et un autre moment aussi où Dieu m'a vraiment interpellé, c'est lorsque donc Dieu vient vers l'homme, la femme et le serpent, et dit à la femme, chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 16, j'augmenterai la douleur de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur tes enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et dans ce temps vraiment de péché, dans ce temps vraiment de ténèbres, c'est tellement dur à l'épouse d'enfanter la parole. Oh, c'est tellement dur. On enfante avec douleur. On enfante vraiment avec douleur, mais vraiment, quoi. Vraiment. Le Seigneur dépose sa semence en nous. Dans l'intimité, Yahushua dépose en nous sa semence. Il dépose en nous sa parole. Et on doit ensuite enfanter la parole. C'est tellement dur aujourd'hui. Et c'est une charge. C'est vraiment une charge. Donc on enfante avec douleur. Même l'Église a du mal à enfanter. C'est pour ça qu'elle va chercher des solutions. Elle a proposé ensuite donc au second Adam, Yahushua, un autre fruit. Parce que c'est dur d'enfanter la parole. Alors elle va proposer un autre fruit. Elle va proposer un autre fruit. Sauf que Yahushua va dire non, ça c'est pas moi ça. Du coup, il laisse l'Église. Il laisse l'Église pécher, il la laisse. Le jour du jugement vient. Le jour du jugement vient. Et les vrais enfants de Dieu qui se détournent, ils reviennent à Dieu. D'où tes désirs se porteront vers ton mari. Donc le second Adam, Yahushua, notre époux. Et la vraie épouse, elle va proposer maintes et maintes solutions pour évangéliser, des techniques d'évangélisation. On en connaît plein. Mais lui, il dominera sur toi. Ça veut dire que les vrais enfants de Dieu, la véritable épouse, elle reviendra à Yahushua, elle reviendra. Gloire à Yahushua. C'est lui qui fait toutes choses. Voilà. On enfante avec douleur, alors on cherche plein de techniques pour évangéliser, pour plein de trucs. On cherche plein de trucs. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Vraiment, le jour du Seigneur vraiment est proche. Il revient, il est vraiment à la porte. Yahushua vraiment revient chercher son assemblée, son église. Voilà son épouse, vraiment.